Jean-Philippe Tanguy, est-ce que c'est la rupture ? Mais la rupture, on n'a jamais été dans une relation politique de soutien avec François Bayrou. Nous sommes ses opposants, ses principaux opposants. D'ailleurs, ses seuls opposants, puisque le seul capable de vouloir le battre et d'être volonté de le battre et de le remplacer. Mais je crois que M. Bayrou s'est complètement, si vous voulez, fourvoyé en voyant des soutiens qui n'existaient pas. D'ailleurs, il imagine beaucoup de choses. J'ai l'impression il a confondu les chiffres, on pourra en reparler. Il a un petit problème quand même. Il vous a dit qu'il était un faux littéraire et qu'il aimait les chiffres. Je crois que c'est à la fois un faux littéraire et un faux scientifique et encore plus un faux comptable. Donc c'est un peu inquiétant, si vous voulez. J'ai l'impression qu'il confond les chiffres. Donc il a confondu, par exemple, ce qu'on recevait de l'Union européenne, 10 milliards. Est-ce que ça nous coûtait 31 milliards l'année prochaine? Il a inversé les chiffres, ce qui est un peu inquiétant, mais je crois qu'il inverse aussi un peu la popularité. C'est-à-dire que quand on l'écoute, on a l'impression qu'il est soutenu par 80% des Français et pas par 20. Donc je crois qu'il faudrait prévenir M. Bayrou, qu'il faudrait donc sans doute changer peut-être la feuille, parce que je crois que le sondage est inversé et que donc il y a 80% des Français qui ne soutiennent pas la personne de M. Bayrou, mais ça on s'en fiche, mais surtout la politique qu'il mène, qui est en fait le prolongement de M. Macron. Et il aurait dû écouter Marine Le Pen, qui au tout début de son mandat, si je peux dire à Matignon, lui avait dit « si vous voulez durer, et surtout si vous voulez redresser la France, il faut rompre avec le macronisme ». Or, il applique, il faut bien dire, et il s'en est d'ailleurs réclamé hier, servilement le programme d'Emmanuel Macron qui nous a mis dans la situation où on est.